Pourquoi l'art est-il si important dans nos vies? Nous vivons des vies souvent décevantes. Nous attendons les vacances ou le week-end ou nos soirées, nos sorties pour essayer de vivre plus, de vivre mieux. Nous sommes souvent embarqués dans un rythme frénétique. Nous faisons des choses parfois sous contrainte et nous attendons des moments privilégiés, des moments exceptionnels qui nous permettent de sortir de ce quotidien un peu décevant. Et l'art, justement, a une puissance d'ouverture à l'inconnu, a une puissance d'aventure, a une puissance de transformation de notre quotidien en quelques secondes. Il suffit d'entrer dans une histoire, dans un musée, dans un cinéma, dans un théâtre, d'aller à un concert, et tout de suite, en quelques secondes, on entre dans un autre univers. L'art métamorphose nos vies. Comment peut-on aborder une peinture ou une sculpture? L'idée, c'est d'apprivoiser l'œuvre. On la regarde de loin, comme une personne qu'on ne connaît pas. On essaye de saisir, de sentir en soi ce qui se passe, quelles sont nos premières impressions, et progressivement on s'approche de la peinture ou de la sculpture, et on va entrer dans la peinture par exemple, voir des détails qu'on ne voyait pas de loin, s'intéresser à un endroit de la peinture dans lequel on a l'impression que si on pénètre dans ce paysage ou dans cette scène, on peut jouer un rôle, on peut y participer d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, cette œuvre devient la nôtre. Cette œuvre devient un support qui nous permet de raconter notre propre histoire. En fait, à chaque fois, une œuvre, peinture, sculpture ou même un roman, un film ou une pièce de théâtre est un prétexte pour que nous nous racontions une histoire. Qu'est-ce que la contemplation d'un tableau provoque en nous? Contemplation, c'est le mot important. Se poser, être là, être présent face à l'œuvre et laisser faire. Nous avons trop l'habitude de faire des choses. Là, il s'agit simplement de laisser faire, de laisser venir à soi et de se laisser toucher à travers nos 5 sens. Qu'est-ce que je savoure? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Parce que à chaque fois, l'œuvre, curieusement, va venir réveiller l'ensemble de notre sensorialité. On a l'exemple de la fameuse Madeleine de Proust, où la saveur, l'odeur, l'ambiance viennent réveiller la mémoire de l'enfant ou la mémoire d'un adulte. C'est pareil avec une œuvre d'art. Ça vient titiller nos sens à travers la synesthésie. La synesthésie, ça veut dire l'ensemble de nos sensations qui correspondent entre elles, qui se répondent entre elles. Et petit à petit, on entre dans un bain. C'est comme se baigner dans une piscine ou à la mer. On entre dans un bain de sensations. Et ce bain de sensations va progressivement nous permettre de lancer notre imagination, de voir des images qui sont peut-être des souvenirs ou au contraire des fantaisies, même si c'est une œuvre que nous connaissons déjà. Nous allons à chaque fois vivre une nouvelle aventure. Et l'important, c'est de se laisser porter par cet afflux de sensations pour pouvoir vivre à chaque fois une expérience différente et surtout une expérience personnelle. Dans quelle mesure une œuvre d'art peut-elle nous rendre heureux? C'est justement par ce bain de sensations qui nous amène soit vers des souvenirs, soit au contraire dans l'invention d'une fantaisie, que nous allons pouvoir nous délasser, que nous allons pouvoir nous évader, que nous allons pouvoir sortir de nous-mêmes ou au contraire rencontrer une dimension beaucoup plus profonde, même inconnue, de notre personnalité. Et de cette façon-là, en nous laissant surprendre, en nous laissant aller vers des endroits inconnus de nous-mêmes, nous allons, sans le vouloir et sans rien faire de particulier, connaître un moment de félicité. Sommes-nous tous et toutes créatives ou créatifs? Oui, bien sûr. Et c'est très important de le savoir. Il n'y a pas des personnes qui soient plus créatives que d'autres. Il y a peut-être parmi vos proches ou vous-même des personnes qui ont commencé très tôt à développer leur créativité et surtout à l'exprimer et donc à en faire l'expérience, à se rendre compte qu'ils avaient ce potentiel en elles ou en eux. Mais chacune de vous, chacun de vous, vous pouvez développer comme vous voulez votre créativité, justement, soit en fréquentant des musées, des théâtres, des salles de concert, soit en dessinant, en peignant, en écrivant, en cuisinant ou en jardinant,
en développant chaque jour un peu quelque chose qui vous étonne, qui vous surprend, qui vient de vous sans que vous sachiez pourquoi. Et vous allez vous rendre compte que vous avez un fabuleux potentiel de créativité.